là, eux-mêmes, ils savent. Parce que vous dites que non, Oligui vous a rien fait. Au point, vous citez Oligui dans la même lettre que non, je remercie Oligui parce que c'est grâce à lui qu'on est sorti de prison. C'est grâce à lui qu'on est sorti de prison. Et c'est qu'il écrit en bas. Et pourtant, Oligui lui-même, quand il partait faire ses meetings, il disait qu'il allait titiller les gens. La cruche lui, il a dit ça que Oligui passait, comment il s'appelle? Bertrand Zibi. Ils allaient à la prison, allaient vous malmener là-bas. Et c'est Oligui lui-même qui vous a arrêté. Parce que quand on demandait à ceux qu'on vous libère, on disait que non, c'est Oligui, le chef, c'est lui qui donne les décisions, qui prend les décisions à la présidence. Parce qu'on demandait de libérer les garçons là. On dit c'est Oligui qui décide. Aujourd'hui, Oligui est devenu Saint Thomas. Qui vient de répondre alors à ton interrogation? Qui t'a demandé qui a dit à Ali de ne pas venir à ton appel? Ne pas répondre pardon à ton appel. Qui? Il va te dire, tu as son numéro, non? Il faut l'appeler un peu, Dana. Ton numéro de la cruche, tu demandes pourquoi, quand tu as fait appel à Ali, pourquoi Ali n'est pas venu? Et qui a demandé à Ali de ne pas venir? Non, on n'a plus besoin de s'appeler dans les téléphones. L'affaire est maintenant rendue publique. Ils sont venus sur la scène publique, donc on va leur faire le même appel. Parce que quand lui, il a demandé à faire appel à Ali Bongo par rapport à son procès, il a appelé dans le cadre de la justice. Nous, on l'appelle dans le cadre de nos activités qui se déroulent sur la sphère numérique. Nous l'appelons à venir nous répondre. Et s'il n'a pas la réponse à nos questions, eh bien, qu'il se tourne vers le ministre, le précédent ministre de la Justice, donc Paul-Marie Ngodjou, qui, selon des rumeurs, et je ne vais pas le confirmer ici, serait l'une des victimes de ce système. Jadis, un temps d'antan, on a tous écouté nos parents murmurer ça. À une certaine époque, peut-être on était tellement jeunes, où on incriminait clairement Omar Bongo d'avoir lui-même fait passer un sale quart d'heure à l'ex-ministre de la Justice. Et c'est même une honte, parce que je ne pense pas que dans un état de droit qui se respecte, tu aurais été donc livré à des choses immondes, parce que tu as eu la maladresse de tomber amoureux d'une femme qui n'était même pas la femme légale de quelqu'un qui était déjà même remarié officiellement, mais qui n'a pas supporté que tu viennes ravir le cœur d'une de ses nombreuses maîtresses. Et c'est de tout ça aujourd'hui nous sommes en train de parler, mais pendant que nous défendons justement ce système qui a fait de lui une victime parmi tant d'autres. Tu le vois ouvrir la bouche? Tu l'as vu réclamer même justice? Il mange tranquillement. Au nom de son de son propre parcours? Jamais. Ngodjou est devenu plus muet que la cape de son village. C'est un gars de Moyen-Ougou, il est de Lambaréné. C'est que c'est la meilleure cape, non? C'est le Moyen-Ougou. Il ne parle pas. Donc. Il va d'abord dire quoi? Il est incapable d'abord de reprendre le dossier de 2016. Pourtant, c'est eux qui ont parlé de eux. Il y a eu on appelle ça comment? À la Cité de la démocratie. On appelle ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu quoi à la Cité de la démocratie? Qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Quand ils sont allés jeter les Gabonais dans les trucs là-bas, les tombes ou quoi. Il y a aussi à l'autre là, vers le Cap. Il y a aussi à la Pointe-Denis. Des charniers, voilà. C'est lui avec Laurence, avec le monsieur qui est Ping là. Ce sont ces gens-là qui ont... Mais ils sont maintenant que je suis... Et tu penses qu'il est incapable de parler de ça, c'est son affaire qui viendra parler, Dana. Le monsieur est en train de manger son argent. Il est tranquille. Je constate que les Gabonais, en fait, dès qu'il est en train de manger, il n'a rien à foutre. Et quand le Gabonais parle, c'est qu'il cherche quelque chose derrière. La majorité sont comme ça. Et c'est une éducation que les Bongos inculquent aux Gabonais. Parle quand ton ventre est vide, et quand ton ventre sera plein, tu te tais. Tu vas qu'à tes occupations. Et c'est pas bon, on mélange tout le monde. Si tu comptes même les Kounabélis, là nous disent ça ici, matin, midi, soir. Que vous faites le but parce que vous cherchez les places, vous cherchez l'argent. Donc on ne peut pas se lever et dénoncer ce régime-là parce que nous aimons notre pays. On ne peut pas. On se lève parce qu'on cherche une place au soleil.
C'est la même chose que ces gens-là ont fait. Comment on appelle ça comment? On m'a encore envoyé un article là. C'est quoi quel article? Il y a un article qui est sorti. Évincé du pouvoir, la famille Bongo contre-attaque la libération. L'article est payant, mais tu cliques sur l'article, ça se lit. Attends. On va un peu lire. C'est la même chose, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc, libération. Ils ont écrit aujourd'hui à 9h. On va un peu écouter ça. Close. Je vais vous lire, hein. Évincé du pouvoir, la famille Bongo contre-attaque à coups de vidéo en caméra cachée et de poursuites judiciaires. Et de poursuites judiciaires, la guerre est déclarée entre les Bongo, anciens maîtres du pays en exil. Vous entendez? Non, ils sont en exil, hein? Non, ils sont en exil. Ils ne sont plus sortis du Gabon pour des raisons de santé. Et leur lointain cousin, le nouvel homme fort de Libreville. C'est mieux que Game of Thrones. S'amuse un habitant de Libreville en évoquant le dernier feuilleton qui agite les sphères du pouvoir au Gabon. Des vidéos tournées en caméra cachée grâce à un subterfuge improbable. Des accusations de tort, voire des sévices secs, déposées devant la justice française à Paris. L'arrestation de plusieurs personnes à Libreville en représailles, accusées de trafic de DRR, vous connaissez, Mfouma. Tous les ingrédients d'un scénario tricule sont réunis dans cette saga gabonaise. Véritable guerre de clans. Elle oppose l'ancienne famille présidentielle, les Bongo, au nouvel homme fort du pays, Brice Oligui, leur lointain cousin. Chaque épisode apportant son lot de coups de théâtre et de révélations. Dans la saison précédente, on avait laissé l'ancien président Ali Bongo et ses proches plutôt mal en point. Mal soulagé, héritier d'une dynastie familiale, Ali Bongo avait enfin pu quitter le pays 20 mois après le coup d'État qu'il avait renversé en 2023. En mai dernier, il s'envolait nuitamment pour l'Angola avec sa femme Sévia, franco-gabonaise, et leur fils aîné Noureddine, âgé de 33 ans. Si Ali, diminué par un AVC en 2018, avait été jusqu'alors placé en résidence surveillée, la suite, je ne vois pas. Tu m'as dit que la suite, on pouvait lire, non? Écoutez cet article, non? La suite, on ne lit pas. Hein, tu m'as dit que la suite, on pouvait lire, non? Clique sur écoute l'article. Ah, ok. On va écouter l'article alors. Je pense que c'est ça. Gabon. Évincé du pouvoir, la famille Bongo contre-attaque. C'est mieux que Game of Thrones, s'amuse un habitant de Libreville en évoquant le dernier feuilleton qui agite les sphères du pouvoir au Gabon. Des vidéos tournées en caméra cachée grâce à un subterfuge improbable? Des accusations de torture, voire de sévices sexuels déposées devant la justice française à Paris? L'arrestation de plusieurs personnes à Libreville en représailles, accusées de trafic de drogue? Tous les ingrédients d'un scénario truculent sont réunis dans cette saga gabonaise. Véritable guerre de clans, elle oppose l'ancienne famille présidentielle, les Bongo, au nouvel homme fort du pays, Brice Oligui Nguema, leur lointain cousin. Chaque épisode apportant son lot de coups de théâtre et de révélations. Dans la saison précédente, on avait laissé l'ancien président Ali Bongo et ses proches plutôt mal en point, mais soulagés. Héritier d'une dynastie familiale, Ali Bongo avait enfin pu quitter le pays, 20 mois après le coup d'État qui l'avait renversé en 2023. En mai dernier, il s'envolait nuitamment pour l'Angola,
avec sa femme Sylvia, franco-gabonaise, et leur fils aîné Noureddine Bongo Valentin, âgé de 33 ans. Si Ali, diminué par un AVC en 2018, avait été jusqu'alors placé en résidence surveillée, l'écoute complète de cet article est réservée à nos abonnés. Je suis fatigué de prendre les abonnements sur les trucs là. Libération, après je vais truc. Quand vous voyez comme ça là, le bal est intéressant. Mais bon. Je n'arrive pas à lire la suite. Hein. Puis l'article est long. Je n'arrive pas à lire la suite. Donc voilà un peu. Pour la grande. Il faut parler à ton petit frère Batig. Hein. Je pense qu'il va avec toi, il va changer de la façon de faire. Est-ce que la grande comprend? La grande Anna. Est-ce qu'elle m'écoute? Nana est là. Elle dort. Dana, tu es là? Il est quelle heure aux États-Unis là-bas? Il est moins 6, non? Il est 9h, je pense. 9h ou 8h30. Il fait 9h, 8h30 là-bas. Batig est perdu. Il va se retrouver à la mangeoire bientôt. Batig, c'est un bandit. Il a été envoyé en fait. Je vous relate ici que Batig m'a dit dans son live la dernière fois qu'il a eu un souci et que on a amené Batig devant les tribunaux. Arrivé devant les tribunaux, vu qu'il défendait Noureddine Bongo et sa mère, il a écrit à plusieurs reprises ces deux personnes-là. Et ces personnes n'ont pas répondu. Voilà pourquoi il est contre ça. Voilà pourquoi il est contre. Lui-même, il a dit. Hein. C'est pas mot. Lui-même, il a dit que non, j'ai écrit à plusieurs reprises à Sylvia. Elle ne m'a jamais répondu. Ils sont hautains. Ils ne prennent pas en considération. Je dis, ah, donc voilà pourquoi tu fais le bruit. Non, ce n'est pas ça. Je dis, c'est ça. Tu nous as dit la vérité. Donc, tu combats Sylvia Bongola parce qu'elle ne t'a pas répondu. Et j'ai dépensé 6 millions. J'ai dû rembourser 6 millions. Il a ça au cœur. Hein. Il dit qu'avec la fête, il a dépensé. Il a tout vendu. Je dis que tu as vendu quoi qui coûtait 6 millions. Oh, les marmites, les télévisions. Il a vendu les marmites, les télévisions. Il n'avait plus rien. Il a tout vendu pour rembourser la dette. Je dis, ah, donc voilà pourquoi tu n'aimes pas Sylvia Bongo et son fils. Je comprends. Donc ton combat là n'est pas noble alors. Nous, notre combat est noble. Nous, on se focalise à l'état de droit. Toi, tu veux nous amener loin où tu lui dis que non. Oh, on soutient Sylvia Bongo. On ne soutient pas Sylvia Bongo. On soutient l'état de droit. Si avec Sylvia Bongo, on peut avoir l'état de droit au Gabon, vu que c'est une personnalité très influente, hein, ils ont des amis partout, voilà, les lobbies partout. Ils peuvent imposer l'état de droit au Gabon. Et tu sauras, ça sera bénéfique même pour toi et pour moi. Mais qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Oh, ce n'est pas ça. Non, Sylvia Bongo a fait du mal aux Gabonais. Oh, nous sommes Bantous. On ne peut pas accepter ça. Où est le rapport? Est-ce qu'il y a un tribunal des Bantous au Gabon? Oui, il a dit ça, les marmites. Ils sont là, les gens étaient connectés là. Il n'a pas dit ça. Il a cité les congélateurs, les frigos, oh, la télévision. J'ai vendu tout avec les marmites. Il a dit ça. Je vais pas mentir. Et qu'il a vendu toutes les choses qu'il avait dans sa maison. Elle est là, Castagnon était là. Lui-même l'a dit. Hein. Donc, ça cause des marmites. Et le gars, il a vendu aussi la bouteille de gaz. Voilà. Il avait dit. Il a vendu les marmites, la bouteille de gaz, le congélateur, tout. Oui, à combien? Il a dit qu'il a tout vendu. Il a encore demandé de l'argent, je ne sais pas où. Il a 6 millions.
Une valeur de 6 millions. Le monsieur, vous voyez là. Il a le macabo de Sylvia Bongo. C'est pas une bonne personne, le monsieur que vous voyez là. Non, non, non. C'est d'abord lui qui a envoyé les Gabonais aller marcher. Hein? Pour demander à Ali pardon. Il change maintenant que c'était pas ça. Et pourtant, on a vu l'article, hein. Oh, allons-y de faire marche, on va aller faire une marche pour demander à Ali Bongo pardon. Et pourtant, Ali Bongo a fait du mal au Gabon en 2016 et en 2009. Quand il a fait le coup d'état électoral, là, il nous demande bien d'aller marcher pour demander pardon à Ali. Et je sais qu'il peut aussi se lever aujourd'hui pour demander qu'au Gabonais allez-y marcher pour demander pardon à Oligui pour qu'il comment on appelle ça? Comment je peux dire? Quel exemple je peux prendre là? Qui ne coupe pas, par exemple, les bourses aux étudiants gabonais, voilà, qui veulent aller étudier aux États-Unis, au Canada et en France. On va aller demander pardon. Lui, il peut faire ça. Hein. Bati, voilà, il peut faire ça. Je vais appeler Billy Bizé. Attendez, je l'appelle. Attendez. Allô? Ah, allô? Bonjour, papa, ça va? Oh, ça va. Je t'appelais pour te dire une chose. Il y a Batig qui est avec toi là. Batig. Tu connais Batig, non? Le papa Batig là. Voilà. Le papa Batig. Excusez-moi. Excusez-moi, Premier ministre. Le papa Batig là. Il passe son temps à venir faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il incrimine Sylvia Bongo et son fils parce que Sylvia Bongo n'a pas répondu à ses appels. Donc, il nous a dit la dernière fois qu'il a dépensé 6 millions. Voilà. Pour rendre à je ne sais qui au tribunal. Donc, pardon pour le Premier ministre. Si vous pouvez chasser Batig de votre cabinet, ne l'acceptez plus là-bas. Vous comprenez? Hein, monsieur? Non, il ne faut pas rire. C'est un dangereux. Il peut vous faire du mal, hein? Pourquoi vous rigolez, Premier ministre? Hein? Ah, voilà, c'est un sorcier, donc il faut le délivrer. Oh, pardon. Vous pouvez pas, c'est pas lui, oh, pardon. Vous pouvez amener ça loin comme ça. C'est pas lui, pardon. Ok, la grande. Oh non. Parce qu'il peut prendre la capture là. Ils m'ont dit qu'il a appelé Billy Bizé. Pardon. On vous connaît ici. Ils vont prendre la capture, ils vont aller dire qu'il a appelé Billy Bizé. Vous voyez, avec Batig, hein? Un grand bandit. Il a encore fait quoi? Batig était envoyé, on vous dit ça. Est-ce que Daniel est là encore? Mais c'est un traître. En tout cas, moi, je ne monte plus le panel de Batig. Hein. Je ne veux plus monter là-bas. S'il continue ce qu'il est en train de faire là, je ne monterai plus. Je veux plus monter dans ces panels. Je ne vais plus mettre mon pied là-bas. D'abord, quand vous allez là-bas, regardez les gens qui sont en commentaire. Il n'y a que les gens d'Oligui. Ils sont en commentaire, ils insultent. Leur travail, c'est insulter les gens en commentaire. Tu montres seulement, ils t'insultent. Oh, maudit. Oh, patati. Oh, est monté, descendu. Ils passent leur temps insultant en commentaire là-bas. Tu ne peux pas placer un seul mot sans qu'ils t'insultent. Tout à l'heure, vous avez vu comme l'autre est monté avec son faux profil. Il est venu m'insulter sur le panel de Batik.
Ils ne veulent pas que vous partez, voilà, à l'encontre de ce que Batik dit, etc. Ou du moins, ils ne veulent pas que les Gabonais, voilà, défendent l'état de droit. Ils renversent la situation en disant que non, on défend Sévia Bongo. On ne défend pas Sévia Bongo. On défend l'état de droit. Même votre constitution gabonaise, là, celle du 16 novembre 2024, interdit les tortors. Pourquoi vous faites semblant? L'article 11 et l'article 12. Ces deux articles interdisent les tortors en République gabonaise. Pourquoi vous cautionnez ça? Mais elle n'a qu'à faire la demande si elle veut monter. C'est ouvert. Les gens qui veulent monter, montent. La Constitution interdit ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. Et l'autre là est décédé aussi, non? Bunda. C'est Sévia Bongo qui a fait en sorte que Bunda puisse subir ce qu'il a subi. Mais on l'a fait en pleine transition. Le petit qui est à Mwandala, Yann, il a un nom, comment il s'appelle? Ayami, c'est Ayamaya ou Ayama, je ne connais pas le nom là. Le jeune homme de Mwandala qu'on avait grasé devant les Gabonais là. C'est Sylvia. Gaëtan. C'est Sylvia. Les agents de la Olivier SCG. connaît bien Gaëtan et Ayami, ils ont grandi ensemble. Voilà. Il a fait comme s'il ne connaissait pas le gars, comme si, non, c'est incroyable. Il connaît bien Gaëtan et Ayami. Et tu m'as dit ça la dernière fois. Même quand il insinue que oh, Gaëtan n'a pas de maison, il sait que Gaëtan, c'est comme tu vois les derniers enfants là. Et mon oncle était comme ça, quand ma mère a construit. Elle a dit à ses filles clairement, c'est pour mon unique garçon, paix à son âme. Donc si Brice aurait été en vie aujourd'hui, celui qui venait après ma mère, parce que ma mère est dernière, avant-dernière, et c'était lui le dernier, le Benjamin. C'est Brice qui devait hériter et des maisons de son père et des maisons de sa mère. Tu comprends? Et Gaëtan est comme ça. C'est l'enfant de la retraite de ses parents. Donc, quand il fait allusion au fait que Gaëtan n'a pas de maison, mais Gaëtan héritait au moins de la maison de son papa et de sa maman. Depuis que nous sommes venus sur les réseaux sociaux là, est-ce que tu nous as vu un jour déjà nous attaquer à la mère de Brice ou au père de Brice? Jamais. Ou à un membre de sa famille? Mais vraiment, comme on dit que qui s'assemble se ressemble là, c'est vrai, hein? Il s'attaque aux parents des gens, il s'attaque aux gens et il marche avec les gens même qui se sont attaqués à lui et sa famille. Regarde un peu je sais pas si tu as vu hier, le rigolo au nez coupé là, qui allait tourner tout un court métrage au tribunal de votre ville là-bas que oh, lui, il est venu porter plainte à Princesse. Non. Tu n'es pas au courant? Il est où ici? Ok, il a même fait tout un reportage. Bientôt Gabon 24 va seulement, ou je sais pas, CTRI, TV. Enfin, c'était la blague. C'est vrai, hein? Non, il a même un juriste Fiengal qui est à ses côtés. Il faut le voir. Ils sont tous les deux, on dirait des gens qu'on avait enfermés quelque part et qu'on a fait recouvrir. Tu peux prendre la vidéo, je mets ça là. C'est où? C'est sur son mur, c'est partout. Attends, je regarde. Va sur sa page. Tu as pris? Hein? Tu as pris ça, tu as partagé son mur comme tu fais souvent d'habitude des trucs là. Non, je n'ai pas partagé ça parce que d'habitude je partage, mais ça seulement. J'ai laissé le soin. Faut lire les commentaires, les Gabonais. Attends, je vais prendre. Je sais quoi son nom? Les analyses avec Z au début. Les analyses. Que lui, il est venu porter plainte à Princesse. Je dis, tu as vu comment on donne à quelqu'un une certaine crédibilité en politique. André qui m'a bloqué. Il m'a bloqué sur mon profil. Va avec un petit maillot, c'est tout. Va sur je n'ai pas choisi d'être Les Gabonais Gabonais. sont efficaces. On va m'envoyer ça. Aujourd'hui, 15 juillet 2025, nous sommes devant le tribunal de Bordeaux pour déposer plainte contre Nelly Ngabiwa, alias Princesse de Souba, sur des faits de harcèlement, cyberharcèlement, notamment donc tout ce qui est diffamation, injure et injure publique, diffamation publique également, sur des faits de diffusion donc de fausses informations, sur des faits de menaces, d'atteinte à la vie privée et également sur des faits d'atteinte à l'honneur contre moi-même, donc Landry Stéphane Zenguindanga, directeur du Centre gabonais de l'innovation.
Bonjour à tous, comme indiqué tout à l'heure, donc je suis avec mon avocat conseil, maître Arnaud. Nous venons tout à l'heure de déposer plainte contre Nelly Ngabima ici au tribunal de Bordeaux. Et donc je vais vous expliquer, il va vous expliquer très rapidement de quoi il est question. Je vous écoutons, maître. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, monsieur Stéphane Zeng, dont je suis le conseil, m'a saisi. Et j'ai effectivement saisi le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux. Et nous avons déposé une plainte ce jour, mardi 15 juillet 2025. Donc c'est une plainte à parquet. Nous attendons l'issue de cette affaire. Mais ce qui est certain, j'ai saisi le parquet pour des faits de diffamation, pour des faits d'injure, pour des faits d'atteinte à la vie privée. Donc le dossier sera complété au fur et à mesure. Mais en tout cas, une plainte a effectivement été déposée et la principale mise en cause, qui est Madame Nelly Ngabima, sera très certainement convoquée par les services compétents. Merci beaucoup. Il y a un temps pour tout. Un temps pour commettre des délits et un temps pour répondre. Un temps pour en être responsable, un temps pour assumer. Assumer pour tous ceux qui pensent, pour la petite minorité, l'infime minorité de ce qu'on appelle diaspora, qui pensent qu'être à l'étranger leur donne le droit d'insulter, d'injurier. Dana, Bien. c'est Stéphane qui parle là. Oui, il faut maintenant lire les commentaires. Non, c'est pas ça. C'est pas C'est le Stéphane qui dit ça. Il a dit ciao. C'est un nouveau Stéphane, bien c'est lequel? Question. Point. C'est le Stéphane d'interrogation. avec qui on faisait les lives, C'est le même. qui parlait, qui est surtout Ali là. Maintenant, je vais te Sylvia. laver aujourd'hui, Onya. Je vous avais Et dit. qui non. se trouvait en France. Et Oui, allait au Gabon. avec qui tu étais dans les pingouins. C'est le même Stéphane. Ah, c'est lui là. Oui, c'est pour lui là, quand vous étiez associés, que moi me combattais, moi ta soeur, qui vous disait que ces gens au pouvoir seront pires que le même Ali Bongo que nous sommes en train de combattre. Il faut reconnaître, hein, Terence. Je ne veux pas souvent qu'on me reconnaisse la primeur de certaines choses, mais là, je veux que tu reconnaisses aujourd'hui devant tous ces abonnés-là. Dieu m'a donné la force et le courage, la détermination, bien que seule, mais je suis une femme. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui attraper la petite princesse. J'ai eu mal dans mon âme, dans ma chair, parce que Dieu m'avait déjà donné la révélation de voir qui étaient ces gens. Mes frères gabonais, vous avez voulu me tuer à l'autel des sacrifices pour ces gens. Aujourd'hui, c'est ce gars camerounais là qui se lève à cause de l'argent du pétrole gabonais pour traîner cette fille qui a été à la source de ces informations. Elle a été une source fiable qui a donné ce garçon-là une certaine contenance sur son existence grâce à l'entremise des réseaux Envoyez sociaux. à Dana aussi les cadeaux. Non, vous envoyez les cadeaux. Vous Tu envoyez as à vu? tout le monde. Merci. Imagine, parce que je pouvais partir. Tu te rappelles la photo que la fille, ton amie, la fille, aujourd'hui l'épouse de Franck, Joël, avait posté. J'étais en dépression. J'ai failli partir. À cause de ces gens. Et ils étaient en bas. Tout le monde, c'était too much. C'était trop pour moi. Et aujourd'hui, ils sont à la manœuvre pour reproduire les mêmes schémas. Et la dangerosité de ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont une parcelle de pouvoir. Imaginez ces gens-là, on était rentrés au Gabon. Mais vous savez à quoi ils nous auraient voué aujourd'hui? On a insulté le fils de Mar Bongo. On a combattu le fils de Mar Bongo. Tu as vu un jour le fils de Mar Bongo nous envoyer ses émissaires. Oui, Jamais. certains pour les couper de certaines plaintes. Mais moi, en tout cas, moi, Alim, je le dis aujourd'hui, hein, il m'a jamais porté plainte. Hein. Moi, pareillement. Il y a des gens qui Ali ont reçu Bongo des n'a jamais plaintes. menacé les activistes. Mais moi, je ne pense pas que c'est pas les moyens qui lui ont manqué. Mais il pouvait bien même finir avec nous, hein. Mais bien sûr, on avait nos familles au Gabon. Tu as vu un jour ce monsieur-là mettre les renseignements ou mettre l'armée derrière nos familles? Jamais. Merci. Est-ce que tu sais que il y a une vidéo de Jules Bertrand Mekamemba où il appelle directement Oligui à s'en prendre à nos familles pour nous.
poussé à nos terres. J'ai pris, j'ai gardé. Voyez vous-même. Et ce n'est pas l'unique plainte, hein. Ce n'est pas l'unique plainte qui se repose aujourd'hui sur la tête de princesse. Ils vont attaquer cette fille-là, même au niveau du Gabon. Ils sont en conspiration. Et ce n'est pas des gens, même les PDG. Je pose la question de savoir, vous avez vu Blaise Lembe nous porter plainte? Vous avez vu Angélique Ngoma nous porter plainte? Vous avez vu tous les ministres qu'on a lavés? Même Bilé Bizet qui se fait insulter au Gabon. Moi-même, je l'avais. plainte. Alain-Claude Bilibinze, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me défaire de son surnom, le perroquet au vent. Qui n'a pas manqué de respect à Alain-Claude Bilibinze? Qui n'a pas manqué de respect à Ali Bongo? Qui n'a pas manqué de respect à tous ces ministres-là qui marchaient avec Ali Bongo? Lui-même, Stéphane, est reparti au Gabon. Combien de ces ministres-là sont allés lui porter plainte? Combien de ces personnes-là, en dehors de Pianga, qui a décidé de saisir le pan de la justice? Combien? Les gens sont passés à autre chose. C'est Stéphane, hein? Et pendant qu'il fait ça, Landry Amion ne dit rien. Boom Pins ne sort pas. Tu vois, l'hypocrisie des gens, c'est de t'appeler au téléphone. Tu sais, à la limite, comme ils parlent avec Princesse, je suis sûre, les connaissants, ils vont appeler la petite au téléphone. Non, mais tu sais, non, il faut condamner. Il faut avoir la force de condamner, dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas à Stéphane de pointer les fautes des autres avec les doigts imbibés de la même substance de saleté. C'est pour ça que je me suis séparée de Maïs Moussi et tout ça. C'est des gars qui venaient dans mon inbox en 2017 quand je disais que Ping n'allait pas prendre le pouvoir. La dernière conversation que j'ai eue avec Maïs, personne ne m'a, et je ne la rendrai jamais publique. Maïs m'a apporté son soutien pour dire que Tete, tu as raison. Mais je te conseille de ne pas venir le révéler. Je dis, mais pourquoi? Il y a d'autres Gabonais qui peuvent maboulement aller suivre ce monsieur-là et continuer encore de gonfler la liste déjà des victimes de la crise post-électorale. Et le comble dans tout ça, c'est que ce n'est pas leurs enfants, ce n'est pas leur famille qu'ils envoient à la tête de ces contestations-là, où on a une armée qui est prête à foncer sur les populations et à charger. Tous étaient dans la conspiration. Marc, on a appris femmes et enfants déposés à Toulouse en France. Mais il tenait des discours de va-t-en-guerre. Hein? C'était les enfants de qui galvanisaient, ce n'était pas les leurs. J'ai dit à chaque Gabonais, restez dans vos maisons. Ils ne sont pas prêts à faire l'ultime sacrifice pour qui que ce soit, encore moins pour eux-mêmes. Oui, ils veulent le Gabon, ils veulent le pouvoir, mais ils ne sont pas prêts à faire tous les sacrifices pour l'obtenir. Le sang qui doit être versé, en tout cas, c'est pas le leur. La preuve en est, c'est que depuis qu'il y a eu les exactions au Gabon, l'armée tire sur les populations. Toi, tu as déjà vu un membre d'une de ces grandes familles-là être touché. Jamais, c'est comme si les balles sont intelligentes au Gabon, ils sont orientés. Maïs m'a apporté son soutien. Peut-être j'ai oublié parce que bon, il y a énormément de temps. Et la personne qui m'avait dit que, hey, ouvre les yeux, ma fille, c'est de la manipulation. C'est M. Raymond Donsema. M'a dit, un vrai soutien s'apporte de façon ouverte afin que la vérité triomphe. N'appelez pas les gens inbox. Il faut que Amiens sorte. Il faut que Mbungpin sorte. Ils sont d'accord avec la posture de Stéphane Zeng. S'ils sont d'accord, alors que eux aussi viennent nous porter plainte. C'est tout. Tu peux donner ton avis, le Phoenix. Moi, je vous ai dit, hein, Oui. avec ça. Maintenant, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, voilà, s'agissant de 2016, on va parler, hein. Moi, ce que je te reprochais en 2016, c'est en fait de banaliser que les Gabonais ont choisi Ping qui était la candidature unique. C'était la seule chose. Qu'il n'est pas logique qu'on a choisi quelqu'un. On doit aller ensemble pour que cette personne-là prenne le pouvoir. Et toi, tu es contre ça.
Donc tu es contre la volonté du peuple. Et c'était une candidature consensuelle, unique. Les Gabonais ont choisi quelqu'un pour être président. Je n'ai jamais été dans l'optique, je t'ai jamais combattu, voilà, dans l'optique que Dana dit des choses fausses. Non, c'est pas ça. Tu avais déjà eu peut-être une vision que si Ping prend le pouvoir, je me rappelle, qu'ils vont faire pire que Kali. Là, je suis d'accord avec toi sur ce point. Je n'étais pas d'accord avec toi quand tu nous combattais. Parce que nous étions en train de revendiquer le choix du peuple. Est-ce que tu comprends? Et hormis ça, il y avait aussi un problème que tu avais, qu'on t'avait exposé sur les réseaux sociaux. Et ce sont les membres de notre corporation c'était un membre qui t'avait exposé, Marceau. Il y avait aussi ça. Donc, premièrement, Marceau t'avait exposé, tu avais ça. Deuxièmement, le fait que non, tu savais déjà que Ping, s'il vient au pouvoir, il ne fera rien. Il va faire pire Kali. Et troisièmement, on t'avait accusé ici que tu as pris de l'argent chez Bourantou. Donc, tu avais ces trois choses-là. Raison pour laquelle tu nous as combattus pendant 4 à 5 ans. Et je tiens à te dire ici aujourd'hui que je reconnais que tu as eu raison, que Ping devait faire pareil. Parce que moi-même, je suis là. Quand j'ai constaté que rien ne va, toi-même, tu me voyais sur Internet. Je faisais déjà autre chose. Et je parlais maintenant de la politique quand il y a déjà un problème vraiment qui touche le Gabonais. Je ne faisais plus les sorties tous les jours. Parce que je me suis dit que la personne qui est censée nous accompagner dans le combat, il mange tranquillement à la piscine avec ses gens. Et nous, on est là. Il dit pousser. Il y avait une chanson là. La grande... il avait une chanson là. Bingo, le peuple est là. Non, pas ça. Azanga Zanga. Non. Si je recule, tu m'avances. C'était son discours, oui, qu'il avait lu au Toka. Le discours là. Si je m'arrête, tu m'accompagnes. Si je tombe, tu me soulèves. Vous avancez. Est-ce que tu comprends? Il a assis tranquillement. Je dis pardon. Je me suis bien orienté maintenant dans mon social. J'ai commencé à faire les dons partout. J'ai dit que moi j'observe maintenant. Même quand on avait arrêté la cruche, j'étais l'un des activistes qui était contre. La grande Grèce est là. On m'a dit le contraire. Oui, si. Je te posais je ne suis pas d'accord qu'on arrête la cruche. Pourquoi tu défends la cruche? Tu le connais? Si. Je te piquais souvent en commentaire. Voilà. J'ai défendu la cruche, on n'arrête pas la cruche. Moi, le Phénix, la cruche et moi, on a parlé avant qu'il ne soit arrêté. J'ai dit à mon frère, sors du Gabon, quitte le territoire gabonais. Il m'a dit, le Phénix, je reste au Gabon. S'ils veulent me finir avec moi, ils vont finir avec moi. J'ai dit, sors, quitte le Gabon, on va t'arrêter. Il a été tête, il a pris la grosse tête, il ne veut pas comprendre. Il est resté au Gabon. Voilà ce qu'il a subi. Si la cruche est vraie, il va te dire ça. On parlait tous les soirs. À Telegram. Je dis, quitte le Gabon. C'est vrai, tu m'avais dit. Quitte le Gabon, on va t'arrêter. Si on t'enlève directeur général, on te met ministre, je ne sais pas quoi là. C'est une porte de sortie. De la jeunesse. C'est qu'on va t'arrêter. Quitte. Il m'a dit qu'il reste. Et tu sais, quand l'ennemi est déjà là, hein, tu ne vois plus d'autres sorties, tu restes. En fait, tu deviens Dungé. Tu n'écoutes plus en gros. Tu n'écoutes plus. Donc c'est ça. Moi, je reconnais, Dana, que tu avais déjà la vision. Que rien ne va changer. Voilà, maintenant, nous sommes au Ping en train de danser avec Oligui. Ping ne parle plus des Gabonais qui sont morts en 2016. Même ceux qui sont restés vivants, le Phénix. Est-ce que oui, et ceux qui sont restés vivants, ils ne parlent plus. Les John Koza, les PH Ngoju, ça c'est le noyau dur. Celui qui est monté sur le live de Princesse là, Grégory Tankès, les gars tribalistes miennes là et tout, les métis de la résistance là, il n'a même pas négocié pour au moins vérifier que ces enfants là, peut-être aussi ont des plaintes par rapport aux activités qu'ils ont menées.
qui était en sa faveur. Aucun sens de la responsabilité. Ping n'est allé négocier que pour le mandat d'arrêt qui pesait contre son fils. Comment il s'appelle? Frank Ping. Tu sais qu'il avait un problème. Lui, il devait aller répondre l'affaire de Sino Hydro. C'est là où Ping a eu la force d'aller parler. Sinon, vous, tout ça. Regarde même ta sœur Laondon. Elle est comme elle est. Mais logiquement. Mais que fait cette fille-là aujourd'hui sans l'assistance de Monsieur Ping? Combien? Mais cette fille-là, elle est même forte. De toute façon, on a lavé, en particulier, moi je n'ai pas laissé Adèle. Hein. En tout cas, je l'ai persécuté. Pour tout ce que Adèle a eu à essuyer comme humiliation. Même pas un petit coup de fil pour dire que, écoute, rentre, ou si tu veux, même on peut négocier un petit poste à l'ambassade. Même le fils que réceptionniste à l'ambassade du Gabon. Yo! Oh. Vas-y, parle. Donc, c'est ça. Donc, moi, je reconnais que non, tu avais déjà la vision. Voilà, c'est cette vision-là que nous avons. Tu nous as transmis ça avec l'affaire d'Oligui. Dès que j'ai vu Oligui, j'ai dit, rien ne sortira de là. Parce que quand Oligui m'a fait leur chose dans le coup d'état, on m'appelait Habitat, mais les gamins n'étaient même pas informés à Libreville. Ils étaient dans l'obscurité. Il n'y avait même pas le courant, il n'y avait rien, pas Internet. C'est Habitat où il y avait l'électricité. On m'appelle à 3 h du matin que oh, c'est Oligui qui a fait le coup d'état. J'ai dit, on était à 3000 et quelques dans mon live, à 2 h ou à 4 h du matin, 5 h comme ça. J'ai dit que c'est Oligui. J'ai dit, rien ne sortira de là-bas. Nous sommes où aujourd'hui? C'est la même vision que tu avais quand Ping a combattu à Ali pour être président. Et c'est la même vision que nous avons aujourd'hui. Vas-y, la grande Grèce. Tu as eu vraiment, comment dire, la sagesse de détecter déjà la tribu, le plus méchant, le concert de Ping, hein. Même et parfait qui est là, on dit que oh, et il insulte les cons et mamans des gens. Machin, même sa mère, il ne loupe pas. Tu l'as vu dans un commissariat aller porter plainte à quelqu'un. Je vous ai toujours dit que le plus dangereux, c'est Stéphane. C'est pour ça, dès que je l'ai vu, j'ai dit, pousse là-bas. Ça se voit sur son visage. Mais, la grande Dana, mais Stéphane m'a combattu. Tu te rappelles quand j'ai parlé de l'affaire de notre sœur? Pamela Evunja. Oui, oui. Ce que Stéphane m'a fait. Mais c'est dangereux. Le problème aussi, c'est que, parce que c'est princesse, tu sais, princesse, je pense qu'elle est là connectée. Quand tu vas t'accommoder avec les gens là, que tu discutes avec eux, elle a eu le même problème avec le rat de Beyrouth. Elle a eu le même problème même avec Stéphane Zeng. Il faut arrêter de discuter avec les démons là. Elle ne lui parle plus, je pense pas. Il faut arrêter. Parce que ce sont les mêmes gens avec qui elle discute, même 2 jours, 3 jours, on vient l'attaquer. Stéphane Zeng peut se lever pour aller porter plainte à princesse. Non, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, ils échangeaient, parlaient tranquillement comme des bons amis. Mais c'est elle qui a fait Stéphane. C'est elle qui a fait Stéphane derrière le mythe là, où Stéphane a eu une certaine crédibilité sur les affaires qu'il traitait là. Les affaires pertinentes où les dirigeants gabonais se reconnaissaient par la véracité des propos qu'ils tenaient et les évidences. C'est cette fille qui était derrière en bas. Bonjour. Donc à Stéphane. Oui, c'était sa source. Voilà. Maintenant, Ça, là, on va porter À plainte. mon humble avis, laissez les précisions que vous faites là sous le manteau de princesse. Là, c'est maintenant au niveau des tribunaux. Chaque mot que vous prononcerez peuvent l'enfoncer ou l'aider. Ce qui est bien, hein, c'est que tout ce qui s'est passé là, c'est les réseaux sociaux, qui est une base de données très intéressante. Tout ce qui est utilisé comme motif de plainte, c'est versé là dans les réseaux sociaux. Chacun a la main dessus. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas lieu de paniquer. Ce n'est qu'une plainte. La vérité, c'est ce qu'il y a derrière la plainte et est-ce que on va arriver à un jugement qui va être condamnable pour l'un ou pour l'autre. C'est ça là qui est intéressant. Ça là, il faut même pas avoir peur. Et vous ne devez même plus être étonné de tomber sur ce genre de choses parce que vous avez décidé de prendre des risques. Et c'est les mêmes risques que les autres là avaient pris.
Donc, c'est vraiment c'est vraiment pas lieu de paniquer ou d'avoir mal au cœur. C'est même bien. C'est même bien pourquoi? Parce que chacun va venir argumenter. C'est très Il y aura des témoins, non? bien même parce que chacun va venir argumenter. Argumenter sur ce qu'il a dit. Et les témoins sont versés et il y a les preuves même de chacun. Incroyable. Et les liens qu'ils avaient, les liens même peut-être que vous ne connaissez pas, dans leur façon d'amener l'information, de l'utiliser là avec blanc. Qu'ils prenaient la place des médias. C'est, le gars là est dangereux, hein, quand même. Va venir se La grande, tu as un problème de connexion, hein. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez des objectifs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est? Ah bon? Oui. Tu as un problème de connexion. Je Voilà disais, pourquoi ça se recoupe quand tu parles. ouais, Là, c'est bon. en ce moment, c'est... Là, c'est bon, là. Donc, je disais, ça n'a pas lieu. Je disais que ça n'a pas lieu d'être de l'ordre de l'inquiétude. C'est même bien. Comme ça, au moins, on va avoir la vraie version de chacun. Et on va savoir pourquoi on en arrive là, en fait. Moi, je pense que là, comme c'est au niveau du tribunal, laissez ça en l'état. Là, le plus important, c'est, si vous voulez aider Princesse, c'est la base de données, Facebook, réseaux sociaux, tout ça. Constituer un dossier qui va lui permettre de se défendre et de dire pourquoi elle a tenu certains propos. Parce que ça va être maintenant par rapport à l'ordre des événements. Parce que c'est tellement fleuve tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Il faut maintenant que vous, la team, les gens qui ont travaillé avec elle, les gens qui l'apprécient, soient capables de dater les informations, le pourquoi de ces déclarations, le pourquoi de ces sorties. C'est comme ça là qu'il faut maintenant œuvrer. Mais quant à idéaliser le fait qu'on ne doit pas porter plainte ou pas, faut que vous arrêtiez maintenant de vous imaginer que les gens peuvent être compatissants ou pas. Vous êtes en guerre. Vous avez décidé d'assumer. Ça va tomber. Et ça, c'est fait à bon escient. Parce que les Ali ne nous ont jamais porté plainte. Les Valentins au chaud du chaud, sauf peut-être ceux qui étaient allés peut-être vandaliser la tombe du vieux Valentin. Mais sinon, toute la résistance n'a jamais eu de plainte. La seule plainte qu'on avait essuyée, c'était la plainte qui était dirigée uniquement sur Suzanne Bara. C'était un litige entre elle et monsieur Miboto. C'est tout. Pour des propos bien précis. Donc vraiment, ne soyez pas étonnés. Le game est sale. Le game est sale. Il faut juste maintenant préparer, si vous voulez l'aider, à organiser les sorties qu'elle a eu à faire, qu'elle arrive à les justifier. Qu'elle arrive à les justifier. Vraiment, ne soyez plus dans la fête. La grande Grèce. Ne soyez... Tu es du milieu, là, hein? C'est ton taf, le droit et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'on a des vidéos où Stéphane Zeng parle de cette dame-là, de princesse sur les réseaux? Nous demande de faire, en fait, elle nous... Oui, mais nous, on n'a pas... Non, c'est que j'ai la question. J'ai la réponse, en fait. Maintenant, si on prend maintenant les vidéos où il insulte certaines personnes, est-ce que ça va... Je ne sais pas. Mais, en fait, il faut que vous compreniez. Déjà, il faut qu'elle se présente comme quelqu'un qui est dans la résistance, ou en tout cas quelqu'un qui est dans une activiste. Et quand on est activiste, ce n'est pas dirigé comme contre une personne à proprement parler. C'est contre ce que tu représentes, sur qui t'envoie
et le pourquoi du comment. Et c'est là où son avocat devra être subtil. Ce n'est pas une plainte de personne à... Contre un système, alors on va se orienter sur le système, comme Ampero dit en commentaire. Comme ils sont dans une dynamique de parler du Gabon, la plainte est dirigée par rapport à des propos qui concernent le Gabon. Donc, sa défense va être orchestrée Vu que c'est le autour de plein ça. soutien aussi d'Oligui, on prend juste l'exemple que le monsieur est parti devant la maison de Sylvia Bongo, hein. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses qu'on peut pas parler là. Ok. C'est vraiment des choses que elle et son avocat, c'est l'ordre d'attaque qu'elle voudra mener Ok. et la présentation qu'elle aura d'elle-même en tant qu'individu. C'est tout ça là qui sera autour. Mais de toutes les façons, une plainte, ça ne veut absolument pas dire qu'elle est déjà d'avance Oh, non, non, vaincue. non. Donc les gens qui ont peur de ça, c'est rien. Moi, j'aurais été très fragile émotionnellement si, par exemple, on avait dit comparution directe. Ce n'est qu'une plainte. Les tribunaux français sont vraiment... On a marre des plaintes. Le temps d'analyser les vidéos, les échanges de certains et de comprendre déjà ce qui se passe au Gabon, l'atmosphère du Gabon. Le tribunal de Bordeaux n'est pas, comment dire, outillé. Les seules choses qu'ils savent écouter, c'est est-ce qu'il y a risque d'être humain? Est-ce qu'on peut faire du mal à X ou Y? Mais faire du mal à X ou Y, encore faut-il pas seulement le dire, il faut le prouver. Un propos dit dans un contexte sorti, ça ne tient pas forcément. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Chacun de là a de la chance de se défendre. Vous comprenez? Donc ça là, c'est rien. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur les frères Lacruche et leur sortie qui est vraiment incroyable. Maintenant, il n'y a plus de bourreaux dans ce Gabon-là, mais il n'y a que des victimes. Exactement. Bon, comme on Et est les dans un victimes pays... veulent faire taire d'autres victimes. Bon, au Gabon, comme il n'y a que des victimes, il y a des plaignants, il n'y a pas de bourreau, il n'y a personne qui est responsable. Mais là où on lit le droit, là où justement on écoute les victimes et les drames humains, comme un pays comme la France, et que les comparses, certains ont les doubles nationalités. Moi, j'attends vraiment que les frères Lacruche là, Bla, tu es venu ici plusieurs fois te soigner. Fallait prendre attache avec un avocat qu'on voit. Parce que nous, on est fatigués. Vous dites toujours que les activistes, c'est les activistes du clavier. Maintenant, il y a le tribunal du clavier. Vraiment. Il faut maintenant que vous preniez d'assaut les tribunaux. Comme la famille Valentin a ouvert la boîte de Pandore, on veut maintenant savoir qui a fait quoi. Parce que nous, comme a dit Dana, on était spectateurs des drames humains. On a défendu certains, pas parce qu'on aimait quelqu'un, c'est par rapport à la notion de droit. C'est pour ça que même, je vous le dis, Lacruche, j'ai parlé pour la première fois de ma vie de Lacruche quand il est sorti, et c'est à cause de le député de SOS prisonnier, Lionel Ngonga, et d'une maman qui faisait le lien avec les prisonniers pour les nourrir. Qui m'a supplié. Il a mis 3 mois à m'avoir au téléphone parce qu'il voulait absolument s'excuser. S'excuser de tout ce qu'il considère avoir fait mal. Contre le Gabon. Et je lui ai dit, tu ne peux pas t'excuser vis-à-vis de moi. Tu ne m'as rien fait. Je n'ai pas de traces au Gabon. Puisque tu as, ça veut dire que tu veux absolument être. Ta connexion en bug chez toi. Je t'invite. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez des objectifs. Sécurisez le live, s'il vous plaît. J'ai même pas encore fini on n'a pas fini de mettre la vidéo, hein. La suite. Je vais remettre la vidéo. Dès que la grande finit de parler, je mets la suite. Ce qu'elle doit être en circulation, c'est qu'elle a des interférences. Ouais. Ça va, Terence, ça fait 2 jours, tu n'appelles pas ta soeur, qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Dis pas ça, hein. Moi?
On n'a pas parlé hier. Même quand on n'a pas longtemps parlé, tu sais où j'étais. Est-ce qu'on a parlé qu'on fait notre béret, tu prépares et tout machin. Tu m'appelles, on fait notre béret. Attends, on n'a pas mis la suite, hein. Oui, on attend que ta grande sœur finisse de parler. Attends. Elle est encore au rouge en bas. La grande Grace, tu es encore au rouge. Elle est en train de parler sur rouge. La pauvre. Déjà qu'elle ne parle même pas depuis un temps. Ouais. Elle a coupé le micro. Les plaintes sont érigées. On nous lave là-bas. Tu vois les postes où on nous lave. C'est bon. Descends d'abord, tu remontes. Le Phoenix, tu vois les posts où on nous lave. Chaque matin, nos photos sont sur les posts Facebook ou TikTok. On nous lave, on nous aligne. On dit que c'est Frédéric Bongo qui nous paye. Là, c'est bon, la grande. Vas-y. Là, c'est bon, ça passe. Oh, elle est tombée. On nous lave. Moi, je ne connais pas les pages. Tu sais que moi, je ne connais pas aller dans les trucs là, aller regarder. C'est toi qui maîtrise les gens là. Moi, je ne connais pas. Donc, ils viennent, tu sais que moi j'ai un groupe, donc ils viennent poster sur mon groupe Facebook, c'est là où je vois. Ils ne savent pas que c'est mon groupe à moi. Et je valide les posts, c'est là où je vois nos photos là-bas en guest. Oui, le Phoenix, machin. Attends. Et tout. Je mets la suite. De contrevenir à toutes les lois des pays sur lesquels ils sont installés parce qu'ils échapperaient aux lois locales. Il est bien loin le temps où chaque affirmation que nous apportions sur le combat idéologique que nous menions était accompagnée de preuves. Il est bien loin le temps où cette diaspora que nous représentions pouvait apporter des preuves et des éléments tangibles sur le naufrage du Esther Miracle par rapport à l'assassinat de notre chère sœur Dina en Turquie et d'autres faits d'armes pour lesquels nous avons soutenu la population gabonaise parce que nous menions un combat d'idéologie, un combat contre un ogre, un système qui voulait faire couler le pays et qui a commis moult et moult. Attends. Le système est... Il dit qu'il a porté les preuves. Donc lui, il était au Gabon pour aller prendre les preuves là et venir déposer sur Internet. Stéphane. Et le système est fini, hein. On a changé de système. Oui. Il n'y a plus jamais eu de mort, il n'y a plus jamais eu de situation. Okay. Le Gabon a changé. Oui. Ok. Il est bien loin ce temps. Mais comme certains insistent pour faire de nous des correcteurs d'éducation, on ne peut pas refuser une si noble invitation. Nous allons concourir à rendre ceux qui contreviennent à différentes lois responsables de leurs actes, parce que il faut absolument que nous préservions la noblesse du débat public. Lorsque certains ont senti que les plaintes à répétition, parce qu'il y en aura d'autres, elles vont arriver dans les tout prochains jours, je vous l'annonce déjà, vont tomber, vont les poursuivre, et certainement ils seront pris puisque les faits parlent d'eux-mêmes, les injures sont là. Tout a été diffusé en public et assumé, en encourageant même le fait de procéder à des plaintes. Oui, lorsqu'ils l'ont appris, ils ont voulu instrumentaliser la population, comme d'habitude. Une sorte de paranoïa s'est emparée de certains, une façon de réaliser peut-être que, en réalité, là, maintenant, il va se passer ce qui doit se passer. La justice va intervenir. Puisque les actes sont graves. Et on se rend bien compte que le pseudo-courage affiché derrière les claviers, en réalité, n'était qu'un voile. Un voile masqué qui s'est déchiré, qui est tombé. Vous ne nous transmettrez ni votre haine, ni votre aigreur, ni une sorte de douleur, mais vous nous rendrez encore et encore plus responsables de votre redressement éducationnel, puisque c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas continuer, nous, diaspora gabonaise, rentrée ou à l'étranger, à se faire instrumentaliser, généraliser par des personnes sans éducation, sans morale, sans idéologie, sans combat. Tant dire que la mécanique des observations scrupuleuses, minutieuses, de tous ces délits commis par ces personnes, quelles qu'elles soient, cette mécanique est plus que jamais à l'œuvre. Chaque propos sera scruté et utilisé pour que le débat public soit préservé et que les opinions s'expriment de manière libre, car nous avons besoin d'opinions contradictoires pour faire évoluer le pays. Mais l'opinion contradictoire ne saurait souffrir de délit. À l'heure où la France combat plus que jamais les dérives sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, avec une commission parlementaire qui a convoqué plusieurs influenceurs
durant le mois de juin et qui a vu des interdictions, notamment des fermetures définitives de comptes et même jusqu'aux expulsions. On pense notamment au précédent de cet influenceur algérien. Eh ben, c'est à cette heure-là que les personnes en situation de fragilité dans leur processus de séjour en France, eux, ils s'illustrent par ce qui est interdit par le cadre légal français. Grand bien vous fasse. C'est l'homme qui a peur, ce n'est rien. On est ensemble. Notez ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lequel? C'est le 41. Le 16. Il faut noter ça aujourd'hui. Que Stéphane Zeng viendra dire le contraire de tout ce qu'il a dit. On va faire la capture d'écran du... Je vais faire la capture d'écran de la vidéo, là, je vais garder ça. Mangongo, je te dis que bassé. Quelque temps, c'est Dieu seul qui sait. Tu viendras dire le contraire de ce que tu as dit là aujourd'hui. Ne jouez pas avec les enfants de Dieu. Stéphane a déjà pris une posture là où il pense que